Passons un petit peu côté pays consommateur. Comment aujourd'hui, toi, tu conçois ton partenariat ou comment tu vois ton partenariat avec Belco? Qu'est-ce que t'apporte Belco? Est-ce que tu vois un partenariat à long terme? Je l'espère, hein, bien sûr. On a eu la chance, en fait, les premières productions, il existait le contact avec Nicolas Bélanger, et donc le projet a intéressé Nicolas dès le départ. Ce qui fait que, vu la production marginale, de toute façon, on ne peut pas arroser le monde entier. Et c'est la relation privilégiée qu'on avait eue. Et l'effort fait par Belco au niveau de la promotion du café, au niveau de ses clients, a fait que bon, il y a une relation vraiment très très privilégiée. Et dans l'immédiat, on peut dire que Belco a l'exclusivité mondiale. On verra après avec la croissance du marché, autant du côté de Belco qu'éventuellement nous, la croissance de la production, quels peuvent être les projets. Mais en fait, je pense qu'on a le partenaire idéal pour promouvoir le café. C'est le partenaire qui comprend le produit et qui va le valoriser au mieux. Merci. Bon, pour terminer, Arnaud, j'ai un petit quiz café. Je voudrais te faire intervenir sur quelques sujets qui sont un petit peu de tendance. Est-ce que tu es plutôt café monovariété ou café d'assemblage au niveau du café vert? Très bonne question, parce que ou les deux. Non, au début, dans le concept même de la création de la Stolas, l'idée c'était de pouvoir, dans un premier temps, étudier le comportement des différentes variétés et pouvoir en choisir une, deux ou trois et jouer beaucoup sur la variété. Et curieusement, après tout le temps qu'on a passé, on fonctionne avec 3 variétés. On va en rajouter une 4e, donc Pacamara, Caturra, Pacas et Bourbon. Et on va rajouter une 4e, le Java. On s'est aperçu au fil des dégustations que souvent, on arrivait à faire un blend avec 2 ou même 3 variétés qui permettaient de sortir vraiment tout le potentiel de chacune des variétés. Et je suis assez surpris parce que bon, moi j'avais dans l'idée effectivement qu'on devait s'en tenir à respecter les variétés, à ne pas les mélanger pour que après éventuellement le torréfacteur ou le consommateur puisse identifier parfaitement le café qu'il allait consommer, avoir des préférences et tout. Et je m'aperçois qu'on peut vraiment faire un produit encore, passer un palier en termes de qualité en arrivant à trouver exactement les bons dosages dans un mélange. J'étais assez surpris. Donc un mélange Pacamara Pacas ou Pacamara Caturra sur la récolte 2011 m'a fait un peu changer d'avis. Je pense qu'on va devoir chercher un mélange idéal. Et bon, il va y avoir de nouveau un travail de promotion parce qu'effectivement les clients demandent, on a travaillé dès le départ sur du Pacamara, du Bourbon, et les gens commencent à le connaître, à apprécier l'un ou l'autre, etc. Et donc on va devoir faire un nouvel effort de promotion de nouveau pour essayer de trouver un mélange et puis dire qu'il y a une partie du savoir-faire qui se fait dans le mélange. Après le reste du savoir-faire, c'est le torréfacteur et la façon de préparer le café.